Vous avez probablement l'habitude de sortir votre carte bancaire pour le moindre achat, sans y réfléchir deux fois. Pratique, rapide, presque magique. Et pourtant, ce geste anodin cache de nombreux pièges financiers insoupçonnés. Aujourd'hui, je vous dévoile les 8 pièges cachés de l'utilisation de la carte bancaire en magasin. Et surtout comment les éviter pour reprendre le contrôle de votre budget et accélérer votre route vers l'indépendance financière. Avant qu'on ne commence, prenez juste une seconde pour vous abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Piège numéro 1, l'achat impulsif facilité par la carte. La carte bancaire vous brûle sans doute parfois les doigts. Vous n'êtes pas le seul dans le cas. Payer par carte rend l'achat impulsif bien trop facile. Sans contrainte de liquidité en poche, on cède plus volontiers aux envies soudaines. Selon une étude YouGov, près de 64% des Français ont effectué un achat impulsif au cours des derniers mois, un chiffre qui monte à 78% chez les 18 à 34 ans. Cette facilité à dégainer la carte pour la moindre tentation peut sérieusement mettre à mal vos objectifs financiers à long terme. Lorsque vous payez en espèces, vous sentez littéralement l'argent sortir de votre portefeuille. Avec la carte, le mécanisme est invisible. Une simple pression ou un tap sans contact et hop, dépense effectuée. Le manque de friction au moment du paiement supprime la petite voix intérieure qui vous aurait peut-être freiné. On se retrouve à acheter ce magazine en caisse, ce gadget en promotion ou ce café hors budget parce que ce n'est que quelques euros de plus. Sauf qu'à force, ces extras s'accumulent. Et ce n'est pas qu'une impression personnelle. Des chercheurs australiens ont montré que le paiement par carte, surtout sans contact, nous rend moins stricts avec nos dépenses. On succombe plus souvent aux achats spontanés, car le plaisir immédiat l'emporte sur la réflexion budgétaire. Résultat, on rentre du magasin avec des articles non prévus sur la liste et une addition finale alourdie. Comment éviter ce piège? Quelques astuces simples peuvent vous aider à contrer l'achat impulsif facilité par la carte. Préparez une liste stricte avant de faire vos courses et engagez-vous à vous y tenir. Sans liste, on est bien plus vulnérable aux tentations en rayon. Limitez-vous à un budget en espèces pour les dépenses plaisir. Par exemple, retirez chaque semaine une somme fixe pour les petits extras. Lorsque le cash est épuisé, vous saurez qu'il est temps de stopper les achats impulsifs. Attendez 24 heures avant un achat non planifié. L'effet euphorisant de la tentation retombe souvent après coup. Si le produit vous semble toujours indispensable le lendemain et rentre dans votre budget, vous l'achèterez en connaissance de cause. Désactivez le sans contact temporairement si besoin. Cela peut réintroduire une petite friction au paiement, tapez le code PIN, et vous laissez le temps de réfléchir. Ai-je vraiment besoin de cet achat? En appliquant ces conseils, vous transformerez la carte bancaire d'un instrument de dépense impulsive en un outil maîtrisé. N'oubliez pas, chaque euro non dépensé impulsivement est un euro de plus pour financer vos projets ou vos investissements futurs. Piège numéro 2, la perte de la notion de l'argent dépensé. Avez-vous déjà eu du mal à vous souvenir précisément du total de vos dépenses après une journée shopping en carte bancaire? Ce n'est pas un défaut de mémoire, mais l'un des effets pervers de la dématérialisation de l'argent. Payer par carte fait perdre la notion des montants dépensés, tout simplement parce que l'on ne voit pas physiquement l'argent partir. Concrètement, quand vous réglez en espèces, vous sentez la contrepartie. Les billets quittent votre main, la monnaie diminue dans votre porte-monnaie. Ce geste tangible ancre la dépense dans votre esprit. À l'inverse, avec la carte, aucune représentation physique de la valeur ne vient vous freiner. On peut enchaîner les paiements sans réaliser que, petit à petit, le compteur explose. D'après les chercheurs de l'université d'Adélaïde, cette absence de repères rend les consommateurs beaucoup moins vigilants sur le total de leurs achats. Le marketing recherché Laclan-Schomburg explique que si rien n'est remis en main propre, il est facile de perdre la notion de combien on dépense. Un exemple parlant, c'est tellement pratique que vous ne vous rendez pas compte de la somme que vous dépensez jusqu'à ce que vous vérifiez votre compte et constatiez que vous avez dépassé votre budget. Illustre le chercheur en évoquant une journée dans un parc d'attractions payé intégralement en sans contact sur une montre connectée. On tapote pour un snack, une boisson, une attraction supplémentaire. Et ce n'est qu'une fois rentré à la maison, en consultant son relevé, que la dure réalité du total apparaît. Le choc. La science confirme cet effet. Une méta-analyse de 71 études couvrant 17 pays a révélé que les paiements électroniques poussent à dépenser significativement plus qu'avec du liquide. Le phénomène est certes faible, mais significatif, selon les auteurs, et encore plus marqué pour des achats ostentatoires comme les produits de luxe. En d'autres termes, même si vous pensez garder le contrôle, la psychologie joue contre vous à chaque fois que vous dégainez la carte.
Comment garder la notion de vos dépenses? Voici des stratégies pour rester maître de votre budget malgré la dématérialisation. Notez chaque paiement immédiatement. Que ce soit dans un petit carnet ou via une application mobile, consignez vos dépenses au fur et à mesure de vos achats en carte. Cette simple habitude contrecarre l'oubli et vous dresse un tableau en temps réel de ce que vous avez dépensé. Fixez-vous un budget journalier ou hebdomadaire. Déterminez un plafond de dépenses par jour ou par semaine et consultez régulièrement le total cumulé sur votre application bancaire. Beaucoup d'apps permettent de définir des alertes dès qu'un certain seuil est atteint. Utilisez-les. Adoptez la méthode des enveloppes digitalement. Même en payant par carte, vous pouvez répartir virtuellement votre budget mensuel en catégories courses, sorties, carburant, etc. Il existe des applications de budget en enveloppe où l'on voit les montants diminuer à chaque dépense. Cela recrée une visualisation comme avec des billets. Préférez le débit immédiat au débit différé. Si votre carte offre l'option, choisissez le débit immédiat des transactions, elles sont débitées tout de suite de votre compte. Le débit différé, fin de mois, peut amplifier la perte de repères en accumulant les dépenses sans impact instantané sur le solde. En bref, redonnez de la visibilité à votre argent. Le but est de transformer l'invisible en visible. Plus vous ressentirez concrètement chaque euro dépensé, moins vous risquez de vous égarer financièrement. Comme le recommandent les chercheurs australiens, pour éviter de dépenser plus que prévu, mieux vaut payer en cash quand c'est possible, car cela sert de méthode d'autocontrôle. À défaut d'utiliser du liquide, appliquez ces astuces de visualisation pour que chaque paiement par carte soit aussi mémorable qu'un billet envolé. Piège numéro 3. Le dépassement de budget et le risque d'endettement invisible. Le danger le plus immédiat de ces dépenses facilitées par carte, c'est le dépassement pur et simple de votre budget, parfois sans même vous en rendre compte. La carte bancaire permet de vivre à crédit quelques jours ou semaines, ce qui peut conduire au découvert bancaire ou à l'accumulation d'une dette de carte de crédit. En France, près d'un Français sur deux se retrouve à découvert au moins une fois par an, pour un montant moyen de 223 €. Autrement dit, presque la moitié d'entre nous finit par dépenser au-delà de ce que le compte courant peut supporter et doit compter sur l'autorisation de découvert de la banque. Pourquoi est-ce si courant? Parce qu'avec la carte, on peut continuer à acheter même quand le compte est vide, là où les espèces auraient cessé de sonner bien avant. Si votre banque autorise un découvert, ou si vous avez une carte de crédit à débit différé, le dépassement de budget devient invisible sur le moment. On continue de régler ses achats normalement et c'est plus tard que l'on constate les dégâts, souvent lorsque des frais bancaires salés se manifestent. Les conséquences peuvent être graves pour vos finances personnelles. Un découvert bancaire génère immédiatement des agios, intérêts débiteurs, et des frais d'incident. Par exemple, chaque opération effectuée en dépassement de découvert peut coûter jusqu'à 8 € de commission d'intervention, plafonnée à 80 € par mois, en plus des intérêts autour de 15 à 20% par an. Ces frais viennent alourdir vos dépenses sans aucune contrepartie positive. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, simplement parce que vous avez dépensé plus que vous n'aviez. Sur une année, accumuler des découverts à répétition peut ainsi vous coûter des centaines d'euros en frais bancaires. De l'argent qui aurait pu abonder votre épargne ou rembourser un crédit utile. Et parlons-en, du crédit. La carte de crédit à renouvellement, revolving, est encore plus pernicieuse. Ce type de carte, souvent proposée avec des facilités de paiement, vous laisse régler un petit montant et reporter le reste. Piège fatal. Selon la Banque de France, ce crédit renouvelable ne représente que 20% des crédits à la consommation, mais il est présent dans 85% des dossiers de surendettement. En clair, le crédit facile offert par la carte est un accélérateur de surendettement pour de nombreux ménages. La raison en est simple. Ces emprunts revolving comportent des taux d'intérêt extrêmement élevés, souvent proches du taux d'usure légal, environ 20,7% en France. Avec de tels taux, si vous ne remboursez pas très vite, la dette enfle à une vitesse vertigineuse. Ce qui n'était qu'un petit achat anodin à crédit peut se transformer en boulet financier pendant des mois, voire des années, si vous ne parvenez pas à éteindre le solde de la carte. Comment éviter le piège du budget dépassé et de l'endettement caché? Quelques règles d'or s'imposent pour garder vos finances saines. Établissez un budget mensuel réaliste et suivez-le scrupuleusement. Calculez vos revenus et vos dépenses fixes, puis fixez une limite pour les dépenses variables, loisirs, shopping. Votre carte ne devrait jamais vous faire dépasser cette limite. Si vous l'atteignez, arrêtez les frais jusqu'au mois suivant. Activez les alertes de solde bas sur votre compte bancaire. La plupart des banques proposent d'envoyer un SMS ou une notification quand votre compte passe sous un certain seuil, par exemple 100 €.
C'est un signal d'alarme vous indiquant de lever le pied. Évitez le crédit revolving et le paiement minimum sur vos cartes. Payez toujours le solde complet de votre carte de crédit à l'échéance, sinon les intérêts commenceront à courir. Si vous avez déjà un crédit renouvelable, faites-en une priorité à rembourser rapidement, même par petites mensualités supplémentaires. N'utilisez le découvert qu'en dernier recours et de façon exceptionnelle. Considérez votre autorisation de découvert comme un filet de sécurité d'urgence, pas comme un budget additionnel. Si vous l'utilisez, planifiez de le résorber au plus vite le mois suivant pour éviter la spirale. Mettez en place un garde-fou automatique. Certaines banques permettent de bloquer les paiements au-delà d'un certain montant par mois ou de refuser les transactions au-delà d'un solde donné. Renseignez-vous sur les options de contrôle disponibles sur votre carte pour vous empêcher de trop tirer sur la corde. L'idée centrale est de rester conscient de vos limites financières. La carte bancaire doit fonctionner dans le cadre d'un budget défini à l'avance, pas en roue libre. En posant ces limites claires, vous éviterez que la flexibilité de la carte ne se transforme en endettement chronique. Rappelez-vous, chaque euro emprunté a un coût, et plus vous laissez traîner, plus ce coût augmente. Gardez la maîtrise et vous avancerez sereinement vers vos objectifs. Constitution d'une épargne, investissement, lancement d'un projet entrepreneurial, etc., au lieu de faire du surplace à cause de dettes inutiles. Piège numéro 4. Les coûts cachés et frais supplémentaires liés à la carte. On vante souvent la gratuité apparente du paiement par carte. Aucun frais pour le client en magasin. Certes, vous ne payez pas directement de commission aux commerçants, mais cela ne signifie pas que votre carte n'engendre aucun coût pour vous. Au contraire, de nombreux frais cachés peuvent grignoter votre budget sans que vous n'y prêtiez attention, simplement parce qu'ils sont moins visibles qu'une dépense en espèces. D'abord, il y a le coût de la carte elle-même. Dans les banques traditionnelles, la cotisation annuelle de votre carte bancaire n'est pas négligeable. En 2024, le coût annuel moyen d'une carte bancaire classique en France est d'environ 64,60 €. Ce montant a même tendance à augmenter chaque année. C'est comme un abonnement que vous payez pour avoir le droit d'utiliser votre carte, et il faut l'intégrer à vos dépenses liées à vos achats. Si vous faites peu de transactions, le coût par usage peut être élevé. À l'inverse, payer en espèces n'entraîne pas d'abonnement annuel ni de frais de tenue de compte pour le liquide dans votre porte-monnaie. Ensuite, viennent les frais par transaction, souvent invisibles car noyés dans vos relevés. Par exemple, si vous voyagez ou faites des achats dans une autre devise que l'euro, presque toutes les cartes bancaires facturent des frais de conversion. La plupart des cartes prennent entre 1% et 3% du montant en commission de change. Vous achetez un souvenir à l'étranger pour 100 $? Sans le savoir, vous paierez peut-être 3 $, environ 2,70 €, de frais de change à votre banque, qui viendront s'ajouter au taux de change du jour. Cela peut sembler minime, mais multiplié sur tout un voyage, ces frais cachés atteignent facilement plusieurs dizaines d'euros. Idem pour les achats en ligne sur des sites étrangers. Une petite surtaxe discrète apparaît sur votre relevé en fin de mois. Même en France, certains frais peuvent survenir. Frais de retrait déplacés. Si vous retirez de l'argent à un distributeur d'une autre banque au-delà d'un certain nombre de retraits gratuits, frais de paiement hors zone euro, pour les DOM-TOM par exemple, ou si votre carte est facturée comme hors Europe, et bien sûr frais d'incidence si une transaction dépasse votre solde, nous en avons parlé avec le découvert. Ces coûts restent généralement cachés jusqu'à ce que vous épluchiez vos extraits bancaires. Un autre piège insidieux, la conversion dynamique de devises proposée par certains terminaux de paiement à l'étranger. Vous êtes en voyage, vous faites un achat, et le terminal vous propose « Voulez-vous payer en euros plutôt qu'en monnaie locale ?» Cela paraît commode de voir le montant directement en euros, mais c'est souvent une arnaque subtile. Le taux de change appliqué est bien moins avantageux que le taux Visa, Mastercard standard, et peut intégrer une marge supplémentaire du prestataire. La recommandation universelle est toujours payer dans la devise locale du pays, jamais en euros à l'étranger, pour éviter ces frais cachés supplémentaires. Choisir l'euro sur le terminal, c'est accepter un taux de conversion opaque qui peut majorer la facture de 5% ou plus sans que vous le réalisiez. Enfin, n'oublions pas les intérêts si votre carte est associée à un crédit renouvelable ou si vous l'utilisez pour un paiement en plusieurs fois, 3x, 4x. Certaines enseignes proposent le paiement fractionné, gratuit, qui en réalité est parfois opéré via une carte de crédit spéciale. En cas de retard de paiement ou de dépassement, des frais de retard ou intérêts peuvent s'appliquer. De même, un retrait d'espèces avec une carte de crédit est généralement traité comme une avance de fonds avec des intérêts immédiats, souvent sans différer. Une opération à éviter absolument sauf urgence. Tous ces coûts annexes réduisent d'autant votre marge de manœuvre financière.
Par exemple, si votre carte vous coûte 60 € par an et que vous payez 30 € de frais de change lors de vos voyages, ce sont 90 € qui ne vont ni dans votre épargne ni dans vos investissements. Il est crucial de ne pas les ignorer. Comment éviter ou limiter les frais cachés de la carte? Heureusement, avec un peu de vigilance, on peut atténuer l'impact de ces coûts. Choisissez une carte bancaire adaptée à vos besoins. Si vous voyagez souvent, optez pour une carte sans frais à l'étranger. De plus en plus de néobanques offrent le 0% de commission de change. Si vous utilisez peu votre carte, une carte à autorisation systématique ou une offre sans cotisation annuelle peut suffire. Inutile de payer pour des services premium superflus. Lisez les brochures tarifaires de votre banque. Personne n'aime ça, mais connaître le coût d'un retrait hors réseau, d'un paiement en devise ou d'une commission d'intervention peut vous éviter de mauvaises surprises. Ainsi, vous saurez précisément quelles opérations éviter ou limiter. Payez toujours dans la devise locale à l'étranger. Refusez la conversion automatique en euros proposée sur les terminaux ou DAB. Vous profiterez du taux interbancaire standard, qui est le plus juste, et éviterez la double peine de la conversion dynamique. Anticipez vos besoins en liquide en voyage. Prévoyez un peu de cash local à l'avance ou retirez un montant raisonnable en une seule fois pour minimiser les frais fixes par retrait, plutôt que de multiplier les petites transactions coûteuses. Évitez les retraits avec les cartes de crédit et utilisez de préférence une carte de débit pour obtenir du cash. Les retraits sur carte de crédit engendrent souvent des frais immédiats, par exemple 5 € plus 2% de la somme, et des intérêts sans délai de grâce. Surveillez vos relevés. Passez en revue vos relevés mensuels et identifiez chaque frais ou commission qui vous est facturé. Si quelque chose vous semble obscur, demandez des explications à votre conseiller bancaire. Cette démarche vous permettra peut-être de négocier certains frais à la baisse ou de décider de changer de carte banque pour une offre plus économique. En somme, soyez un consommateur informé avec votre carte bancaire. Ce n'est pas parce que les frais ne sont pas visibles en magasin qu'ils n'existent pas. Ils sont juste reportés en coulisses. Chaque euro économisé en frais bancaires est un euro de plus pour vos projets personnels. Un capital de lancement pour votre micro-entreprise, une action de plus dans votre portefeuille d'investissement, ou simplement un complément de trésorerie qui vous rend plus serein. Ne laissez pas les coûts cachés grignoter vos finances en silence. Piège numéro 5. La fraude et le vol de données bancaires. Glisser sa carte dans un terminal ou payer en sans contact est devenu un geste de confiance. Mais qu'en est-il si cette confiance est trahie? L'un des pièges cachés et redoutés de l'usage de la carte bancaire en magasin, c'est le risque de fraude et de vol de données. En utilisant une carte, vous vous exposez à des tentatives de vol d'informations, de piratage, voire d'utilisation frauduleuse de votre compte, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Il faut d'abord rappeler une réalité. La grande majorité des fraudes financières touchent les paiements par carte. En France, au début de 2024, 95% des transactions frauduleuses recensées concernaient des paiements par carte bancaire. Cela ne veut pas dire que votre carte sera forcément piratée un jour, mais c'est une statistique qui souligne à quel point ce moyen de paiement est ciblé par les escrocs. Pourquoi? Parce qu'il est largement utilisé, plus de 60% des paiements des Français se font par carte, et que, malgré toutes les sécurités, il offre des failles potentielles exploitables par des individus mal intentionnés. La fraude à la carte peut prendre plusieurs formes. En magasin, l'un des risques est le skimming, un dispositif clandestin placé sur un terminal de paiement ou un distributeur de billets pour copier la bande magnétique de votre carte et parfois enregistrer votre code PIN. Même si les cartes à puce et le paiement sans contact ont réduit ce type de fraude, il existe encore des cas de cartes clonées. Un autre scénario, un employé indélicat qui, lors d'un paiement, détourne un instant votre attention et photographie les numéros de votre carte ou les mémorise pour les réutiliser en ligne plus tard. Il y a aussi la fraude sans contact. On a beaucoup parlé de ces voleurs équipés de lecteurs NFC qui essaieraient de capter votre carte dans votre poche. Ce risque est généralement faible, portée très limitée, montant plafonné, contrôles aléatoires imposant le code PIN, mais il existe. En théorie, un individu pourrait vous frôler dans une foule avec un terminal paramétré sur 30 € et débiter furtivement cette somme de votre carte sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Les banques ont des garde-fous, un plafond cumulé de paiement sans contact avant d'exiger un code, souvent 100 € cumulés ou 5 transactions, mais un petit préjudice reste possible si votre carte est ainsi picorée. Même sans aller jusque-là, perdre sa carte ou se la faire voler présente un risque. Tant que vous n'avez pas fait opposition, quelqu'un peut l'utiliser en mode sans contact, jusqu'à épuiser le plafond, ou même, dans le pire cas, réussir à imiter votre signature sur un reçu si le code n'est pas demandé, rare de nos jours, mais pas impossible.
Les conséquences de la fraude peuvent être dramatiques si vous ne réagissez pas vite. En cas d'utilisation frauduleuse, vous pouvez vous retrouver avec des prélèvements inconnus sur votre relevé, des achats effectués en votre nom, voire un compte vidé de son solde si le voleur a aussi réussi à obtenir votre code. La bonne nouvelle est que les banques ont l'obligation de vous rembourser la plupart des fraudes, sous certaines conditions et hors négligence avérée de votre part, mais cela peut prendre du temps et causer du stress. De plus, un vol de données bancaires peut aller plus loin. On l'a vu avec certains piratages de sites marchands ou des millions de numéros de cartons fuités, vos données de paiement peuvent être revendues sur le dark web et servir plus tard à d'autres escroqueries. Il suffit d'un achat dans un commerce peu scrupuleux ou mal protégé pour que vos informations circulent dans de mauvaises mains. Au niveau macro, la fraude à la carte bancaire représente des centaines de millions d'euros de préjudice chaque année. Le total annuel en France tourne autour d'1,2 milliard d'euros de transactions frauduleuses, tous moyens de paiement confondus, carte en tête. C'est autant d'argent détourné aux dépens des consommateurs et des commerçants. Pour vous, individuellement, cela peut vouloir dire devoir patienter le temps d'une enquête pour revoir votre argent, ou même essuyer un refus de remboursement si la banque estime que vous avez tardé à signaler le problème. Comment se protéger efficacement contre la fraude à la carte? Voici les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser vos paiements et dormir sur vos deux oreilles. Surveillez vos comptes très régulièrement. Ne vous contentez pas de vérifier votre relevé en fin de mois. Consultez votre appli bancaire au moins une fois par semaine, voire activez les notifications en temps réel pour chaque transaction. Si vous voyez passer une opération inconnue, agissez immédiatement. Activez 3D Secure et utilisez des cartes virtuelles pour les achats en ligne. Même si notre sujet est l'usage en magasin, sachez que beaucoup de fraudes proviennent de vols de données puis d'utilisation en ligne. Assurez-vous que vos paiements sur Internet exigent le code 3D Secure, confirmation par SMS ou appli. Mieux, certaines banques offrent des e-cartes, numéros de carte virtuelle à usage unique, pour sécuriser les achats sur le web. Protégez votre code PIN en toutes circonstances. En magasin, quand vous tapez votre code, cachez le clavier de l'autre main. Ne laissez personne vous distraire pendant cette étape. Et bien sûr, ne mettez jamais votre code au dos de la carte ou dans votre portefeuille. Apprenez-le par cœur et ne le partagez avec personne. Utilisez un étui anti-RFID pour votre carte sans contact. Ces étuis, ou un portefeuille spécial, bloquent les ondes et empêchent toute lecture pirate de votre carte dans la foule. C'est une précaution simple pour parer un risque, certes rare, mais stressant. Limitez les plafonds de votre carte selon vos usages. Inutile d'avoir une autorisation de paiement de 5 000 € si vous ne dépensez jamais plus de 1 000 € par mois. Un plafond plus bas signifie qu'en cas de vol, la capacité de nuisance est limitée. Vous pouvez généralement ajuster ces plafonds en un clic via l'appli bancaire et même les abaisser temporairement, par exemple, avant un voyage dans un endroit à risque. Opposez-vous immédiatement en cas de perte ou de suspicion. Si vous ne retrouvez plus votre carte, ne tergiversez pas. Faites immédiatement opposition via le numéro d'urgence de votre banque. Chaque minute compte pour couper l'herbe sous le pied d'un éventuel fraudeur. De même, si vous constatez un débit frauduleux, faites opposition pour empêcher d'autres transactions, puis contactez votre conseiller. Privilégiez le paiement mobile sécurisé, Apple Pay, Google Pay, si possible. Ces solutions génèrent un token unique et ne transmettent pas vos véritables numéros de carte aux commerçants, ce qui les rend très sûrs. De plus, elles requièrent votre biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale, pour valider le paiement, réduisant drastiquement le risque d'utilisation par un tiers en cas de vol de votre téléphone, tant que votre téléphone est bien verrouillé, évidemment. La fraude n'est jamais agréable à envisager, mais en étant proactif et vigilant, vous réduisez fortement la probabilité qu'elle vous touche, ou au pire, vous en limitez l'impact. N'oubliez pas, la sécurité de vos moyens de paiement fait partie intégrante de la maîtrise de votre vie financière. Un compte siphonné ou bloqué pendant des semaines à cause d'une fraude, c'est un stress dont on se passe volontiers quand on bâtit son indépendance financière. Restez alerte, outillez-vous des bonnes pratiques, et votre carte restera un instrument fiable entre vos mains. Piège numéro 6. La fin de la confidentialité et le traçage de vos achats. Chaque fois que vous dégainez votre carte bancaire, vous laissez une trace. Lieu, date, montant, parfois type de commerce. Toutes ces données sont enregistrées par votre banque et souvent partagées avec divers intermédiaires, le réseau de cartes, le prestataire de paiement, etc. Payer par carte, c'est accepter de perdre une partie de votre vie privée financière. Ce piège-là est moins tangible que les frais ou la fraude, mais il a des implications réelles sur votre confidentialité.
Contrairement aux espèces qui s'échangent de la main à la main sans laisser de sillage, la carte bancaire crée un historique détaillé de vos dépenses. Chaque café, chaque plein d'essence, chaque achat en magasin figure sur un relevé quelque part. Savez-vous qui peut y accéder? Votre banquier, bien sûr, peut en voir le détail. Des algorithmes épluchent vos transactions pour vous proposer des produits. Par exemple, vous voyez apparaître des analyses automatiques, vous avez dépensé X euros en courses ce mois-ci dans certaines APPS. En cas de contrôle fiscal ou d'enquête judiciaire, ces données peuvent être communiquées aux autorités. Et même en dehors de ces cas extrêmes, elles intéressent le marketing. Combien de fois avez-vous reçu une offre ou publicité semblant liée à vos habitudes d'achat? Ce n'est pas un hasard. Certaines banques ou fintech monétisent de manière agrégée les tendances de consommation de leurs clients, anonymisées, certes, mais cela montre bien la richesse d'informations que recèlent les paiements par carte. En magasin, si vous liez votre paiement à un programme de fidélité, l'enseigne sait exactement ce que vous avez acheté et peut croiser ces infos avec votre profil. Votre carte dit beaucoup de vous. Quel magasin vous fréquentez, si vous allez au fast-food, si vous achetez bio, si vous avez des dépenses de santé régulières, etc. C'est une mine d'or de données personnelles. On pourrait se dire « je n'ai rien à cacher ». Cependant, la question n'est pas là, c'est celle du contrôle de vos informations. Avec la carte, vous perdez l'anonymat dans vos transactions quotidiennes. Or, l'anonymat financier est une composante de la liberté individuelle. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, rappelle que les espèces ne collectent aucune donnée personnelle. Elles sont anonymes et constituent le moyen de paiement le plus protecteur de la vie privée. À l'inverse, la généralisation du tout-carte fait peser un risque d'hypertraçabilité de la vie de chacun. Savoir que tous vos achats peuvent être retracés peut avoir un effet inhibiteur ou intrusif. Par exemple, une personne souhaitant consulter un thérapeute ou acheter un ouvrage sur un sujet sensible pourrait réfléchir à 2 fois si elle sait que sa banque ou d'autres entités verront ses libellés de transactions. De plus, qui dit données stockées dit données potentiellement piratables. Même si les banques sécurisent leur système, aucune base de données n'est inviolable. Des fuites de données bancaires, ça arrive, vol de numéros de carte, mais aussi de listings de transactions. On a vu des scandales où des sociétés vendaient des historiques d'achat de clients, soi-disant anonymisés, à des fins d'études de marché. En perdant la confidentialité du cash, on s'expose à ce que notre vie financière devienne un dossier publicitaire. Enfin, il y a un aspect psychologique et libertaire. Payer en carte implique une autorisation d'un tiers, votre banque doit valider la transaction. En espèces, l'accord n'existe qu'entre vous et le commerçant. Dans un monde où l'on cherche à maîtriser sa vie, y compris financièrement, en entreprenant, en investissant, ne pas être constamment sous le regard de tiers dans ses dépenses procure un sentiment d'autonomie. Certains adeptes de l'indépendance financière choisissent délibérément de payer en liquide certaines dépenses par principe de vie privée et de contrôle. Ce que je fais de mon argent ne regarde que moi. C'est aussi une protection contre l'ingérence. On a vu à l'étranger des régimes ou des entreprises bannir des personnes de moyens de paiement électroniques pour des raisons politiques ou arbitraires. Avoir du cash, c'est avoir un plan B pour continuer à exister économiquement sans dépendre d'un système centralisé. Comment préserver votre vie privée financière? Voici quelques conseils pour reprendre le contrôle sur la confidentialité de vos paiements. Utilisez les espèces pour les achats sensibles ou intimes. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que l'intitulé d'un achat figure sur votre relevé, médicaments, consultations spécialisées, achats militants, etc., le liquide est votre allié. C'est anonyme et sans trace exploitable. Désactivez le maximum de suivi publicitaire lié à vos cartes. Certaines banques vous font adhérer par défaut à des programmes de fidélité ou d'avantages partenaires en échange de l'analyse de vos dépenses. Lisez les options de votre espace client en matière de confidentialité et décochez tout ce qui partage vos données à des fins commerciales. Privilégiez le cash ou les cartes prépayées pour vos loisirs. Si vous tenez à ce que vos dépenses de café, restaurant, sorties ne soient pas profilées, vous pouvez retirer une somme en début de semaine et n'utiliser que cela pour vos loisirs. Vos relevés bancaires ne montreront qu'un retrait global, sans détailler vos plaisirs. Segmentez vos moyens de paiement. Vous pourriez, par exemple, avoir une carte dédiée à certaines dépenses courantes et une autre, ou du liquide, pour d'autres dépenses. Moins il y a de croisement de toutes vos transactions en un seul endroit, plus il est difficile de dresser votre profil complet. Certaines personnes utilisent aussi des cartes cadeaux ou prépayées achetées en liquide pour certains achats, afin de casser la chaîne des données. Restez informé des droits liés à la vie privée. En Europe, le RGPD et d'autres réglementations vous donnent des droits. Par exemple,
vous pouvez demander à votre banque quelles données elle conserve et à quoi elles servent. La sensibilisation grandit pour que le cash numérique de demain, monnaie numérique de banque centrale, etc., intègre des garanties d'anonymat. Suivre ces débats et y participer, via des retours aux législateurs, peut contribuer à préserver nos libertés individuelles. Le but n'est pas de vivre dans la paranoïa, ni de retourner à une économie 100% billets. Mais en conscientisant ce qu'on divulgue à chaque paiement, on peut opérer des choix. Après tout, votre argent vous appartient, ainsi que le droit de dépenser sans être pisté ou analysé. En combinant l'efficacité de la carte quand elle est utile et la discrétion du cash quand c'est préférable, vous aurez le meilleur des deux mondes, la maîtrise financière et la maîtrise de votre vie privée. Piège numéro 7, les abonnements cachés et prélèvements récurrents involontaires. C'est l'un des pièges les plus retors de ces dernières années, les abonnements cachés liés à l'utilisation de votre carte bancaire. Vous pensez faire un achat ponctuel en magasin ou en ligne, et sans le savoir, vous vous retrouvez engagé dans un prélèvement mensuel. Ce phénomène est souvent associé aux achats sur Internet, mais il peut aussi découler de démarches en magasin, par exemple, une offre de cashback ou de garantie prolongée liée à un achat. Le point commun, votre carte bancaire est débitée régulièrement alors que vous n'avez pas conscience d'avoir souscrit un abonnement. Comment tombe-t-on dans le panneau? Souvent via une offre trop belle pour être vraie. Par exemple, en ligne, cela peut être un produit à 1 euro, juste les frais de port, ou un échantillon gratuit, et on vous demande votre carte pour le paiement symbolique. Derrière, en petits caractères, se cache la clause d'abonnement. En magasin, on a vu des cas où après un achat, un coupon ou un site vous propose un remboursement partiel de X euros si vous remplissez un formulaire, qui en réalité vous inscrit à un programme payant. Le dark pattern est bien rodé. Le prix affiché modique masque un engagement bien plus coûteux sur la durée. Un exemple édifiant mis en avant par le Centre européen des consommateurs, vous achetez un QR code personnalisé à 0,50 €. Mais si vous ne résiliez pas l'offre dans les 14 jours, cela vous engage à payer 50 € chaque mois. Dans cet exemple, le client voit apparaître sur son relevé des débits mensuels non souhaités alors qu'il pensait n'avoir payé qu'une seule fois quelques centimes. Le piège réside dans la fameuse case cochée des conditions générales de vente, où se nichait une clause de reconduction tacite à un tarif bien supérieur. Malin, n'est-ce pas? En magasin physique, un scénario courant est le suivant. À la caisse, on vous propose une carte de fidélité ou de membre VIP avec des avantages immédiats, réduction sur votre achat du jour, cadeau de bienvenue. En réalité, cette carte peut être adossée à un service payant, par exemple une assurance ou un programme téléphonique, qui va commencer à vous prélever chaque mois. Certains consommateurs se sont fait piéger en pensant activer une simple extension de garantie gratuite et se sont retrouvés avec une assurance prélevée mensuellement dont ils n'avaient pas besoin. Les vendeurs peu scrupuleux jouent sur le fait que vous signez rapidement des documents ou tablettes électroniques en caisse, sans avoir le temps de tout lire. Le vrai danger des abonnements cachés, c'est qu'ils peuvent passer inaperçus pendant des mois si vous ne scrutez pas vos relevés. Qui n'a jamais découvert tardivement un petit prélèvement de 9,90 € par-ci, 15 € par-là, pour un service obscur? Parfois on pense à une erreur, on tarde à réagir, et pendant ce temps l'argent s'envole. Ces montants, souvent volontairement calibrés assez bas, se fondent dans la masse de nos dépenses. C'est seulement après coup, en calculant, qu'on réalise avoir déboursé 100, 200 € ou plus sur un an pour un service fantôme. Heureusement, la loi encadre de plus en plus ces pratiques. En France, vous bénéficiez généralement d'un droit de rétractation de 14 jours pour renoncer à un abonnement souscrit en ligne ou hors établissement commercial. Encore faut-il se rendre compte qu'on y a souscrit. Les autorités, DGCCRF, CNIL, et les associations de consommateurs, UFC Que Choisir, etc., multiplient les alertes sur ces arnaques à l'abonnement. Même la SNCF a dû communiquer car des liens partenaires sur son site proposaient des faux remboursements entraînant un programme payant de réduction à 18 € mois. Ce n'est pas illégal si c'est mentionné quelque part, mais c'est clairement trompeur pour le client. Comment ne jamais se faire piéger par un abonnement caché? Adoptez ces réflexes pour garder la main sur vos prélèvements. Lisez, ou au moins survolez, les conditions avant de donner votre carte. S'il s'agit d'une offre gratuite ou remboursée plus tard, méfiez-vous doublement. Cherchez les mots « abonnement »,« mensuel »,« mois suivant » dans le texte. S'ils apparaissent, fuyez ou demandez des explications claires avant d'accepter. Refusez de fournir votre RIB ou carte pour un remboursement ou cadeau inattendu sans vérification. En magasin ou après un achat, si on vous promet un bon d'achat ou une somme créditée sur votre compte contre vos coordonnées bancaires, dites que vous y réfléchirez.
Prenez le document chez vous pour le lire à tête reposée. Souvent, l'offre miracle perd de son attrait une fois qu'on voit la contrepartie d'abonnement. Surveillez vos relevés bancaires chaque mois. C'est le meilleur moyen de repérer un intrus. Dès que vous voyez un prélèvement que vous ne reconnaissez pas, ne laissez pas traîner. Contactez votre banque pour identifier l'origine, le libellé est parfois obscur, et faites opposition si nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser le service 9 Signal Conso pour signaler l'arnaque et tenter d'obtenir un remboursement. Usez de votre droit de rétractation immédiatement. Si vous découvrez le pot aux roses, par exemple via un email de bienvenue à un service inconnu que vous recevez après coup, exercez votre droit de rétractation dans les 14 jours. Envoyez un courrier recommandé de résiliation dès que possible. Beaucoup d'arnaques comptent sur la négligence ou la honte des gens pour ne pas agir vite. Ne leur laissez aucune chance. Méfiez-vous des offres en ligne trop belles, produits quasi gratuits, échantillons miraculeux. Faites une recherche sur Internet du nom de l'offre plus arnaque ou avis. Vous tomberez souvent sur des forums de personnes alertant du piège. En dernier recours, faites opposition sur votre carte. Si une société continue à prélever malgré vos démarches, n'hésitez pas à faire opposition et demander une nouvelle carte à votre banque. C'est radical, mais cela stoppera net les ponctions. Vous pourrez ensuite contester les montants indus pour en obtenir le remboursement. Le maître mot, vigilance. Chaque fois que vous utilisez votre carte pour quelque chose qui n'est pas un achat clair et immédiat, par exemple pour réserver un service, adhérer à un programme, etc., restez sur vos gardes. Votre carte bancaire est un sésame que certains tentent de monnayer à votre insu sur la durée. En étant attentif et en ayant le réflexe de vérifier vos comptes, vous éviterez de nourrir malgré vous un abonnement parasite. Cet argent ainsi sauvé pourra être redirigé vers de vrais projets choisis. Financer la création de votre entreprise, épargner pour un voyage ou investir régulièrement en bourse. Ne laissez pas des prélèvements fantômes freiner votre élan vers l'indépendance financière. Piège numéro 8. L'illusion des récompenses et promotions qui incitent à dépenser plus. Ce dernier piège est plus subtil, car il s'appuie sur des aspects positifs en apparence. Les programmes de fidélité, les points de carte de crédit, le cashback, bref, toutes ces récompenses qu'on vous promet pour utiliser davantage votre carte. Qui n'a jamais choisi de payer par carte plutôt qu'en espèces pour cumuler des points ou ne pas perdre le cashback de 1%. Individuellement, ces programmes peuvent être intéressants si vous êtes discipliné. Mais psychologiquement, ils créent une illusion pernicieuse, celle de faire une bonne affaire en dépensant, ce qui peut vous pousser à dépenser plus que de raison. Des études marketing ont montré que les membres de programmes de fidélité dépensent en moyenne jusqu'à 18% de plus que les autres clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont incités à profiter de leurs avantages, à atteindre un palier pour obtenir une remise ou à utiliser un coupon avant expiration. Si vous avez une carte de fidélité qui vous offre 10 € tous les 100 € d'achat, inconsciemment vous pourriez être tenté d'allonger un peu la facture pour atteindre ce seuil et gagner la récompense. Idem avec les cartes de crédit à points ou miles, encore 200 € et j'ai assez de miles pour un billet d'avion, autant les faire. Ce mécanisme peut vous faire acheter des choses non nécessaires ou plus coûteuses, simplement pour optimiser le programme, alors qu'au final vous auriez économisé davantage en ne dépensant pas ces 200 € du tout. Les banques le savent bien. Les cartes à cashback ou à miles ne sont pas offertes par charité. Elles comptent que le bonus de, par exemple, 1% de remboursement vous incitera à utiliser la carte pour tout et n'importe quoi. Or, si vous dépensez 1000 € de plus par an que vous n'auriez sans doute pas dépensé sans cette carotte, pour récupérer 10 € de cashback. Le calcul est vite fait, c'est surtout la banque qui y gagne, surtout si vous payez des intérêts en plus. Beaucoup de consommateurs se laissent aveugler par la promesse de la récompense et en oublient l'essentiel. Le meilleur cashback, c'est l'argent qu'on n'a pas dépensé inutilement. Il y a aussi le piège des promotions liées à la carte. Par exemple, certaines enseignes offrent des réductions supplémentaires aux porteurs de leur carte de crédit maison, du style « moins 15% aujourd'hui si vous ouvrez la carte du magasin ». Séduisant sur le moment, mais attention, cela peut vous pousser à prendre une carte de crédit dont vous n'avez pas vraiment besoin, avec un crédit renouvelable derrière. De plus, ces offres incitent à acheter maintenant pour profiter de la remise, alors que vous auriez pu différer l'achat ou le comparer ailleurs. On se retrouve à consommer plus pour ne pas rater l'occasion. C'est exactement ce que veulent les commerçants. La carte bancaire devient alors un outil de fidélisation forcée. On accumule les cartes de magasin, les applis de paiement avec coupons, etc. et chaque incitation nous fait dépenser un peu plus chez chacun. Un autre effet est la banalisation des petites dépenses quand on a des récompenses en tête.
Si votre carte vous rend 2% de vos dépenses en fin d'année, vous serez moins enclin à sauter le café à 3 € chaque matin, en vous disant « bah je récupère des points, miles de toute façon ». On justifie ainsi des dépenses qui, mises bout à bout, dépassent largement le bénéfice retiré des récompenses. C'est un biais cognitif classique, la surenchère pour rentabiliser. On a l'impression que plus on utilise l'avantage, plus on est gagnant, alors qu'en réalité on consomme plus que nécessaire. Comment ne pas tomber dans l'illusion des récompenses liées à la carte? Voici quelques garde-fous à garder à l'esprit. Calculez la vraie valeur des récompenses. Posez-vous, combien vaut un point de fidélité, un mile, 1% de cashback? Souvent c'est de l'ordre de quelques euros par tranche de 100 € dépensés. Concrètement, si un programme vous fait dépenser 10% de plus, vous êtes perdant net. Faites ce calcul honnête et vous verrez que les récompenses ne justifient pas de surconsommer. Ne changez pas vos habitudes juste pour un programme. Utilisez les avantages sur ce que vous achetez de toute façon, mais ne multipliez pas les achats pour aller chercher la récompense. Par exemple, si vous avez un coupon moins 20% valable jusqu'à dimanche, ne l'utilisez que si vous aviez vraiment besoin d'un article. Sinon, laissez-le expirer. C'est difficile psychologiquement de laisser partir un avantage, mais c'est ainsi que vous regagnez du contrôle. Privilégiez les récompenses en épargne plutôt qu'en consommation. Certaines cartes offrent du cashback que vous pouvez diriger vers un compte épargne ou investissement. Si vous en avez une, transformez la carotte en quelque chose de constructif, épargne placée, plutôt que de la dépenser à nouveau. Au moins, cela rentre dans vos objectifs financiers. Méfiez-vous des cartes de fidélité payantes. Si une enseigne vous propose une carte avec cotisation annuelle en échange de remise, faites le bilan. Suis-je obligé d'acheter plus chez eux pour rentabiliser la cotisation? Très souvent, ces cartes premium ne valent le coup que si vous surconsommez dans l'enseigne. À éviter sauf cas très particuliers où ça colle à votre consommation existante. Gardez vos priorités financières en tête. Rappelez-vous vos grands objectifs. Épargner X € par mois, investir, lancer votre business. Chaque dépense superflue pour des points, c'est un pas de moins vers ces objectifs. Visualisez ce que ces euros auraient pu accomplir ailleurs. Par exemple, placer en bourse à 7% sur 10 ans, 100 € dépensés en trop aujourd'hui, c'est près du double dans 10 ans. Cet exercice mental aide à relativiser l'attrait des récompenses immédiates. Si vous utilisez une carte à points, payez-la intégralement chaque mois. C'est impératif. Les programmes de fidélité des cartes de crédit ne valent que si vous ne payez jamais d'intérêt. Au moindre solde non réglé, les intérêts, 15-20%, annihileront toute récompense. Donc, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir être discipliné, mieux vaut opter pour une carte sans programme, mais qui ne vous pousse pas à consommer. En résumé, ne laissez pas la carotte fidélité vous faire oublier la raison. Dites-vous bien que les organismes financiers et les commerces ne sont pas en train de vous offrir de l'argent gratuitement. Ils investissent dans ces programmes car ceux-ci dopinent leurs ventes et leurs profits, pas les vôtres. Reprenez la main en utilisant ces cartes de manière stratégique ou en les évitant. Chaque dépense évitée ou optimisée est une victoire dans votre parcours de liberté financière. Vous accumulerez alors de vraies récompenses. Votre épargne qui grossit, vos investissements qui fructifient et la satisfaction de ne plus être le jouet des astuces marketing. Vous l'aurez compris, la carte bancaire est un outil à double tranchant. D'un côté, elle simplifie la vie et offre des avantages pratiques indéniables. De l'autre, elle recèle des pièges cachés, du dérapage budgétaire aux frais invisibles, en passant par la perte d'anonymat et les arnaques subtiles, qui peuvent saboter vos efforts vers la maîtrise financière. La bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant ces 8 pièges et en appliquant nos conseils concrets, vous pouvez déjouer chacun d'entre eux. Ne laissez plus la technologie et le marketing dicter vos dépenses. Reprenez le pouvoir sur votre argent. Faites l'essai de payer en espèces pour certains postes, imposez-vous des limites, soyez attentifs aux signaux d'alarme. Vous verrez rapidement la différence sur vos comptes et votre tranquillité d'esprit. Votre budget sera plus sous contrôle, vos décisions d'achat plus réfléchies et vos finances mieux protégées. Au final, que vous souhaitiez investir, entreprendre ou simplement épargner pour vos projets de vie, chaque euro optimisé compte. Maîtriser l'utilisation de votre carte bancaire est une étape essentielle vers la liberté financière que vous visez. Vous savez désormais où sont les embûches et comment les éviter. À vous de jouer, avec intelligence et discipline. Vos idées deviendront des revenus, vos économies financeront vos rêves, et plus aucun piège caché ne viendra freiner votre réussite. Si le contenu de cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force.
Nous avons besoin que la chaîne grandisse pour continuer à vous apporter beaucoup de valeur. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos proches afin que notre évangile touche plus de monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.